Hey, salut à tous, c'est Mythidoudou22, cette fois surtout pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va essayer de parler calmement, simplement, doucement, rapidement des assistants de maison. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, surtout avec les fêtes qui arrivent et les promotions que les entreprises font par rapport à leurs assistants de maison. Vous êtes venus beaucoup en DM pour me demander « Hey Doudou, dis-moi, quel assistant de maison tu recommandes ?» Donc, c'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Donc, la vidéo va être séparée en trois grandes parties. Tout d'abord, je vais parler des assistants en tant que tels, de mon expérience avec ces assistants et une dernière partie, mes recommandations au niveau des appareils eux-mêmes. Parce que vous savez que les assistants de maison sont souvent dans nos téléphones, mais aussi dans des appareils physiques. Amazon Echo Show, Google Home Nest, Apple HomePod Mini, etc., etc. Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, donc là, on va parler des différents assistants de maison. En tout cas, les plus célèbres. Pour moi, les plus célèbres et les plus célèbres du grand public. Donc, il y en a trois. Il s'agit tout d'abord de Siri, de Apple. Ensuite, de Google Assistant, donc de Google. Et enfin, de Alexa, de Amazon. Donc, on va commencer par celui, pour moi, qui n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis sa sortie. Il s'agit de Siri. Siri est sorti en 2011. Et on sait très bien que Apple a un très grand respect, en tout cas d'après ce qu'ils disent, de nos données. Et ce qui fait que Siri n'évolue pas vraiment beaucoup. Parce qu'Apple n'utilise pas vraiment, ne récolte pas un max de données sur nous pour pouvoir améliorer leur algorithme. Certes, ils améliorent Siri, mais c'est vraiment on va dire des améliorations mineures par rapport à ce que la concurrence fait. Contrairement vraiment à, par exemple, Alexa qui est sorti en 2014, mais qui évolue vraiment beaucoup parce que Amazon, en fait, utilise vraiment une grosse partie de nos données pour essayer d'améliorer ses algorithmes. Mais ce n'est rien par rapport à ce que Google est en train de faire avec Google Assistant. Parce qu'on sait que Google, eux, ils ont des Android, donc une masse extraordinaire de téléphones qui se baladent dans le monde comme ça et qui récoltent un max de données sur nous. Parce que dès que tu installes l'application Google ou que tu installes ton téléphone Android, on sait que, yes, ouais, voilà, voilà, tu peux avoir accès à ça, tu peux avoir accès à ça, tu peux avoir accès à ça. Donc, ce qui fait qu'on leur envoie une tonne de données. Et crois-moi qu'ils se mettent à l'aise, mon ami. Et ils se mettent bien, ils s'améliorent leurs algorithmes comme ça, de façon continue. Et ça se ressent beaucoup à l'utilisation. Alors, donc, ce qui m'amène à parler de mon utilisation. Le premier assistant que j'ai commencé à utiliser pour moi, c'est Google Assistant. Jusqu'à présent, même si aujourd'hui j'utilise beaucoup Alexa, ça reste l'assistant le plus intelligent pour moi. Certes, on sait que c'est parce que Google a quand même une grosse base de données par rapport aux autres, mais ça reste comme l'assistant le plus intelligent. Dans ses réponses, il est toujours concis, il te donne jamais de fausses informations, on va dire. Il te répond hyper vite. S'il ne le sait pas, il va chercher sur Internet. Contrairement à Alexa qui, des fois, peut te dire je ne sais pas. Ce qui est très étrange. Va chercher sur Internet si tu ne sais pas. Donc, c'est ça. Google Assistant, point positif, très intelligent. Ensuite, tu as Amazon Alexa. Amazon Alexa que moi, j'ai commencé à utiliser vraiment l'année passée en 2019. Et que, honnêtement, aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus que même Google Assistant. Parce que Alexa a vraiment un côté friendly que Google Assistant ou Siri n'a vraiment pas. Donc, par exemple, si tu poses une question à Alexa, par exemple, sur le matin, si tu lui dis « Hey, Alexa, quelle sera la météo aujourd'hui ?» Elle va te dire la météo, elle va te dire « Hey, voilà, fais attention sur la route, etc. etc. » Et en fait, elle va finir par un petit bonne journée ou quelque chose comme ça. Contrairement, par exemple, à Siri ou à Google Assistant qui va te donner l'information et that's it, tu vois. Ils sont un peu plus froids. Et il y a aussi un bel exemple que j'ai, c'est Alexa, quand tu lui dis « Je t'aime », en fait, elle va te dire merci pour ce je t'aime. Elle te fait une chanson, c'est trop stylé. Et il y a aussi beaucoup de petits événements comme ça, par exemple à la Saint-Valentin. L'écran par exemple là avec mon Echo Show où l'écran va devenir rouge et va t'envoyer genre une sorte de lettre de Saint-Valentin, quelque chose du style. Alexa est vraiment cool en fait, cool, gentil, agréable et s'intègre parfaitement dans ta maison. Ensuite tu as Siri. Siri pour moi qui est le pire en fait. Ouais, franchement Siri il est pas ouf hein. Il est froid, il est dans ses réponses,
il n'est pas incroyable et bof en fait, Siri est un peu bof. Mais bon, on sait que c'est parce que Apple respecte beaucoup nos données. C'est vraiment louable, hein, mais Siri en pâtit, honnêtement. Donc c'est ça. Au niveau de mon expérience, franchement, je mettrais... au niveau de l'intelligence, c'est sûr, je mets Google, Alexa, puis Siri. Mais au niveau vraiment du côté pratique et au niveau de l'utilisation vraiment journalière, je mettrais d'abord Alexa, Google et enfin Siri. Donc c'est ça pour mon utilisation. Alors donc si je devais vous recommander d'utiliser un assistant, si franchement c'est votre premier assistant et que vous essayez d'avoir un truc plutôt cool, sympa à avoir à la maison, moi je recommande d'aller avec un assistant Alexa. On va parler des périphériques tout de suite. Si vous allez avoir une utilisation plus dans l'écosystème, on va dire de Google, et que vous voulez pas quitter cet écosystème et que vous allez pas vraiment beaucoup parler avec votre assistant, bah vous pouvez prendre Google Assistant. Et enfin, si vous voulez juste rester dans la continuité de Apple, prenez un assistant avec Siri. That's it. Alors, donc pour ce qui est des périphériques que je recommande pour les différents appareils, par exemple, si vous optez pour Google Assistant, alors moi je vous recommande, si vous êtes un audiophile et que vous pensez vraiment à la qualité du son, vous pouvez prendre le Sonos One. Ok, ouais, il est compatible Amazon, Alexa et Google Assistant. Son son est juste excellent. J'ai eu l'occasion de l'essayer en magasin, il est juste trop bien. Franchement, dans une salle, il est vraiment comparable au son d'un HomePod normal. Alors donc pour ceux qui sont des personnes qui n'ont pas vraiment besoin d'un son extraordinairement bon, le Google Nest normal et le Google Nest Mini feront excellemment bien le taf. Donc vous pouvez le placer n'importe où dans votre maison et le laisser agir. Donc ensuite, si vous avez envie d'avoir par exemple un assistant avec un petit écran qui va vous montrer par exemple avant de sortir, vous rappeler que voici la direction que vous devez prendre pour aller à tel endroit ou ce genre de choses, ou juste regarder l'heure ou vous afficher quelques informations en fonction du moment de la journée, là vous pouvez aller avec le Nest Hub. Donc vous avez deux tailles différentes, le Nest Hub normal et le Nest Hub, je pense Max ou je sais pas, la version avec un plus grand écran. Donc, c'est tout pour ceux qui aient des périphériques que je recommande pour Google Assistant. Ensuite, si on passe à Amazon Alexa, là, je recommanderais, pour ceux qui sont des aficionados du son, je recommande toujours le Sonos One, toujours compatible Amazon Alexa. Ensuite, pour ceux qui sont pas aficionados du son et qui ont besoin juste d'un son normal, là, je pourrais recommander franchement le Amazon Echo Dot de 4e génération, qui est sorti il y a quelques mois. Il est vraiment très bon au niveau du son. Il est meilleur au niveau du son que la génération 3, surtout parce que la taille est un peu plus grande. Et franchement, son design est trop stylé, comme vous pouvez le constater. Il est vraiment très beau, je trouve. Ensuite, en plus, là, maintenant, il y a comme une petite horloge intégrée à l'intérieur. C'est vraiment stylé. Après, je conseille aussi, pour ceux qui veulent un écran, le Amazon Echo Show. Donc, par exemple, moi, j'ai le Amazon Echo Show 5 que je mets juste à côté de mon lit. Et c'est vraiment très utile, surtout, par exemple, la nuit, quand vous vous réveillez, par exemple, pour aller boire de l'eau ou faire un petit pipi, et que vous n'allez pas prendre votre téléphone pour regarder l'heure. Franchement, il se met en mode nuit. La plupart des pixels s'éteignent et il affiche que l'heure. Du coup, c'est très intéressant pour ça. Donc, la nuit, quand vous rêvez, vous n'êtes pas absorbé par une tonne de notifications, ce genre de choses. Mais bon, c'est quand même très, très utile. Et enfin, si vous voulez aller croquer la pomme, ou que vous préférez continuer à croquer la pomme, alors là, le choix est très rapide. Si vous voulez un très bon son, Apple HomePod normal. Si vous êtes plutôt son normal, plus petit haut-parleur, HomePod mini. That's it. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a que deux appareils qui sont compatibles avec Siri. Donc c'est ça. Donc c'est tout pour ce qui est de ma petite vidéo sur les assistants de maison. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à votre question et que je vous aurai à peu près mieux aiguillé pour choisir votre haut-parleur. Donc, la vidéo s'achève ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé.
Franchement, merci beaucoup. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Je vois vraiment beaucoup de vos retours. À chaque fois, sur chaque vidéo, vous venez, vous posez le petit like, vous partagez. Franchement, ça fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde et pour le moment, j'y arrive parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil de votre part. Donc, c'était Multidoudou22 pour ma vidéo sur l'assistante de maison. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à la prochaine. Inch'Allah.